le flash d'information. Bienvenue à tous dans ce nouveau point de l'actualité. Amal Bouazza avec vous. Tunisie, pour commencer, le président tunisien dépose son dossier de candidature pour l'élection présidentielle du 6 octobre prochain. Kais Saïed avait annoncé officiellement le 19 juillet dernier sa candidature pour briguer un deuxième mandat présidentiel. Et puis en République démocratique du Congo, le groupe terroriste M23 s'est emparé d'Ishasha, une localité frontalière de l'Ouganda dans l'est de la RDC où un cessez-le-feu était censé démarrer. Au Soudan, plus de 76 000 déplacés dans la province de Kassala en raison des graves inondations qui menacent les populations déjà fragilisées par la guerre. Et puis au Niger, les autorités nigériennes accordent un passeport diplomatique nigérien à l'activiste panafricaniste Kémi Séba d'origine béninoise, président de l'ONG Urgence panafricaniste. Kémi Séba a reçu ce passeport suite à la perte de sa nationalité française. Et un mot de santé, les autorités sanitaires tanzaniennes intensifient des mesures de surveillance aux points frontières après la détection de cas de Mpox dans les pays voisins. Des équipes de professionnels de la santé ont été déployées au point d'entrée pour renforcer le contrôle de cette maladie infectieuse. Annonce faite par le directeur par intérim de la communication gouvernementale au ministère de la Santé, Englibert Kayombo. Et un mot de sport à présent, on va parler des Jeux Olympiques suite à la campagne de dénigrement dont est victime la boxeuse algérienne Imen Khelif. Le comité olympique algérien réitère une nouvelle fois son soutien à l'athlète qualifié en demi-finale du tournoi de boxe des JO. Le comité olympique affirme, je cite, « Nous tenons à préciser à l'opinion publique locale et internationale que l'Algérie n'est pas membre de l'Association internationale de boxe IBA. Nous ne la reconnaissons pas comme une organisation légitime et elle n'a aucun lien avec les Jeux Olympiques. Notre héroïne Imen Khelif n'est pas affectée par les fausses affirmations de la Fédération internationale de boxe. À tous les Algériens, nous vous assurons que les déclarations de la Fédération internationale de boxe ne sont que des paroles vides de sens et une tempête dans une coupe et n'ont aucun impact sur l'avenir de notre héroïne ni sur sa carrière olympique. » Fin de citation. Et sport toujours, en Guinée, le sélectionneur de l'équipe de football Kaba Diawara limogé après la déception au JO. En place depuis novembre 2021, le technicien de 48 ans a été remplacé par d'anciennes figures bien connues dans le milieu du football guinéen. C'est la fin de ce flash d'information. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve dans un peu moins d'une heure.